Donc quand ils sont en position de combat, vous voyez, qu'est-ce qui peut dépasser? La tête et la jambe gauche. Donc du coup, on les a dotés d'une jambière qui monte jusqu'au genou, d'un casque, vous voyez, très hermétique, hein, comme la plupart des casques de gladiateurs. Germanicus, ça veut dire le vainqueur des Germains, qui va être opposé à Brutus. Et la foule. Vous pouvez choisir votre champion et le supporter. Vous voyez, les coups sont donnés par-dessus le bouclier. Et on comprend l'utilité des grands casques et des grandes collerettes, en garde-nuque. Là, ils sont vraiment au corps à corps. Mais, donc on les voit peu utiliser le bouclier, mais c'est aussi pour ça qu'on leur a donné un pectoral là, sur la poitrine, pour qu'ils puissent évidemment se protéger. Combat très disputé, très équilibré. Les deux gladiateurs sont de force égale. Allez, coup de bouclier. Alors, le gladiateur Myrmillon s'appelle Aquila, ce qui veut dire l'aigle. Parce que les gladiateurs prenaient souvent un nom de scène, un nom de guerre, un petit peu comme les catcheurs, pas tous, mais beaucoup. Souvent d'ailleurs un nom très valorisant. Donc l'aigle, le Myrmillon, qui appartient à l'école de Cétégus, qui est l'école de gladiateurs de Vienne, pas loin, et qui a 6 combats à son actif. Céladus, qui appartient à l'école de Caesar, c'est-à-dire de César. César étant l'empereur, c'est un titre, devenu un titre. Donc l'empereur Adrien est arrivé à Lyon avec ses propres gladiateurs. Donc il savait qu'on allait bien le recevoir et il va les opposer à d'autres gladiateurs. On peut avoir 2 camarades du même Ludus, c'est-à-dire de la même caserne, qui s'affrontent, qui est un petit peu handicapant parce qu'il ne peut pas tendre le bras, donc il ne peut pas percuter avec son bouclier. Donc pour compenser cette faiblesse, on l'a doté de 2 armes. Une arme longue pour tenir son adversaire à distance. Le Myrmillon, il a été franco là. Souvent les gladiateurs s'observent pendant une espèce de round. Alors le plomac avec sa lance a intérêt à garder son adversaire à distance. Et le Myrmillon, au contraire, lui, il a besoin de casser cette distance pour être plus proche et empêcher le plomac d'utiliser cette lance. Le plomac a été touché à la poitrine et il a perdu sa lance. Ça commence mal pour lui. Mais il a réussi à passer par-dessus le bouclier du Myrmillon et à le toucher à l'épaule. À nouveau, il l'a touché au bras. Ronaldus. Ça s'écharpe dur.
régler le sort de ce vaillant Hoplomach? J'ai envoyé des gladiateurs de Rome au titre de César. Et tu as perdu. La mort. Puis-je noble, vénéré, adoré, respecté et tout ce que tu veux, mon empereur? C'est peut-être un peu violent quand même parce qu'il y a des enfants. Veux-tu que je lui grâce et je lui autorise encore la vie et que je la laisse se battre au Colisée avec des lions? Le peuple, je vous demande, voulez-vous qu'il vive ou qu'il meure, ce gladiateur alors? Et qui souhaite la mort? C'est difficile de décider. Alors je l'envoie au Colisée et qu'il vive alors.